Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Donc nous allons aujourd'hui continuer sur la notion de mise en place de contenu en HTML. Donc la dernière fois nous avions parlé de la mise en place des titres et des paragraphes par l'intermédiaire des balises H et P. Donc H pour H1 jusqu'à H6, les heading 1 jusqu'à heading 6. Et P pour les paragraphes. Donc. Alors aujourd'hui nous allons voir de quelle manière intégrer des images dans notre page HTML. Alors vous allez voir, pour ça, j'ai préparé dans mon dossier médias et images 3 images. Donc 2 premières images qui utilisent le format JPG, un format très habituel. Et ensuite une icône au format SVG, au format vectoriel. Donc vous verrez de quelle manière intégrer ces icônes-là dans la page. Alors, par exemple, la première image, elle se trouve ici, dans ce premier bloc figure. Hop, là voilà. Donc je l'avais noté sous forme de texte, je vais appeler ça image. Alors c'est pas bien sûr comme ça qu'on va la mettre en place, on va pour ça utiliser la balise d'image. Alors autant toutes les autres balises qu'on a pu voir jusque-là encadrer du contenu, grâce à une balise d'ouverture et une balise de fermeture, autant là pour les images, on a une balise dite auto-fermante à utiliser, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de balise de fermeture. On va directement utiliser la balise d'image, qui s'intitule img. On va pas avoir de /img. Alors bien sûr, si on en reste là, c'est pas suffisant, parce que tout simplement la page ne sait pas quelle image on doit utiliser. Donc c'est ce qu'il faut préciser, bien sûr, à cette balise img, c'est quelle est la source de l'image qu'on souhaite utiliser à cet endroit-là. Donc pour ça, il faut obligatoirement rajouter au niveau de cette balise img un attribut. Donc pour ça, j'appuie sur la touche espace. C'est l'attribut src pour source. Donc ça se manipule comme la mise en place de classe. Sauf que là, vous voyez qu'on me propose, au moment où je choisis cet attribut src, d'aller naviguer dans mon arborescence de dossier et d'aller chercher l'image que je souhaite mettre en place ici. Donc là, ça serait dans Médias, Dossier Images, et je mettrai par exemple le premier visuel. Donc ça, c'est un chemin vers l'image à utiliser à cet endroit-là. Donc on va dans le dossier Médias, puis / on va dans le dossier Images, puis / on choisit l'image visuel 1.jpg. Effectivement, on a bien l'image qui apparaît au bon emplacement dans ma page. Oui, alors bien sûr, pour avoir le rendu navigateur, je vous le reprécise, mais il vous faut cliquer sur le petit éclair qui se trouve ici en haut à droite, ça prévisualise dans le navigateur. Bon. Donc deuxième image, on va faire la même chose, balise img, et on va rajouter l'attribut source pour aller chercher l'image numéro 2. Alors d'ailleurs, je crois que là c'était une vidéo, donc ça sera pas là, je vais le retirer. Ici c'est une vidéo, et on verra bien sûr comment les intégrer. L'image elle est là. Voilà. Effectivement, on a la première image, on a ici la deuxième image. Alors elles ont leur format natif, donc leur taille native, chose que bien sûr on pourra redéfinir grâce au CSS pour fixer les tailles des images. Alors chose importante quand vous avez des balises images, en plus de la source, c'est de pouvoir spécifier l'attribut alt pour texte alternatif ou texte secondaire qui permet de décrire l'image. Et ça c'est utilisé pour notamment le SEO, le référencement de l'image dans la page. Donc là par exemple, je crois que c'est l'image du Punisher de la série, donc on va mettre Punisher, et ici c'est Nicky Larson. Donc pensez à mettre en place les textes alternatifs ou textes secondaires à l'aide de cet attribut là, c'est important. Et puis pour l'icône qu'on est censé avoir ici dans le paragraphe de contact, cette icône là, tout simplement on va pareil utiliser la balise img
Alors là, je mets volontairement l'image dans le paragraphe. C'est tout à fait possible, l'image de base est considérée comme un caractère de texte. Et cette fois-ci, la source, ça va être tout simplement le fichier SVG, et vous allez voir que c'est tout à fait pris en charge par le navigateur. La voilà ici. Alors il arrive très souvent que les images SVG, aient une largeur de 100%, c'est-à-dire qu'elles vont occuper tout l'espace en largeur à l'écran. Bien sûr, ça c'est à refixer au niveau du CSS, on redéfinit la taille des éléments en CSS. Alors on pourrait aussi redéfinir la taille directement sur la balise IMG, par exemple celle de Nicky Larson, je pourrais très bien rajouter un attribut comme SRC et Alt, qui est l'attribut width, qui signifie largeur, et à ce moment-là mettre une largeur en pixels. Donc si je mets 100, c'est sous-entendu 100 pixels, et à ce moment-là j'aurai une toute petite image de 100 pixels de large. Donc on va pas le faire, on fera ça en CSS, mais c'est pour vous indiquer que ça existe. Donc voilà pour ce qui est de la mise en place d'images à l'intérieur des pages HTML. Et très important, derrière ne renommez pas les fichiers images dans le dossier média, parce qu'autrement le HTML va perdre l'image. Le chemin sera cassé et l'image ne sera plus accessible. Si là par exemple, cette image-là, je la renomme. À ce moment-là, hop, vous voyez, il me met une image ici brisée, qui symbolise tout simplement le fait que l'image n'est pas retrouvée par la page. Donc ne renommez pas vos fichiers images après les avoir intégrés à votre HTML. Donc voilà pour ce qui est de la notion d'image, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur les vidéos et l'audio.